Et bien ça y est, nous voici donc posés au camp de la famille. Voilà, nous sommes au Pays de la Loire et nous sommes un petit peu posés, un peu de repos aujourd'hui et je vais vous montrer les images, c'est magnifique. En avant, regardez, il y a déjà la famille qui est un peu dans l'eau. Alors je vais essayer de ne pas me casser la figure dans les rochers, bien sûr. Nous avons choisi un coin un peu plus calme, pas dans le sable avec le monde, etc. On a trouvé un petit endroit, c'est très rocheux, certes, mais alors on est tranquille, posé. C'est la marée basse. Oui, c'est vrai, j'avoue. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, nous sommes sur une plage de galets et le petit, il a rien à ses pieds. Donc, devinez quoi? Ça lui fait super mal. Et devinez à qui incombe cette tâche? À papa. Donc, papa, il va l'amener là où ça fait plus mal. Salut les happy copains, salut les happy copines. Et bien voilà, ça fait déjà plusieurs jours que nous sommes arrivés à Saint-Nazaire sur un terrain privé, sur l'invitation des amis. On est vraiment bien, ça fait du bien de se poser, là on a roulé pas mal de fois, quasiment tous les jours depuis le départ de notre van life. Et là on va y rester 5 jours sans bouger, jusqu'à vendredi ou peut-être samedi matin. On va voir quand est-ce qu'on reprend la route, parce que nous allons descendre ensuite vers les côtes méditerranéennes françaises, dans le but d'y passer quelques mois à tout visiter, du fond à gauche jusqu'au fond à droite. On va passer quelques temps et après on verra si on fait la Corse ou pas. Je me renseignerai sur les réseaux, comment c'est pour voyager en Corse lorsqu'on est nomade. D'ailleurs, si vous avez des informations à me donner sur comment voyager en Corse, je suis tout à fait preneur. Alors la vue d'où nous sommes, elle est somptueuse. On est à peu près à 200 mètres à pied, bien sûr, de l'océan. L'océan Atlantique. Ah, j'adore comme tromper. L'océan Atlantique. Donc j'avoue, on s'y balade quotidiennement, on y va tous les jours. Parce que ça fait vraiment du bien. Voilà, l'océan est juste au bout de ce chemin. Et le camping-car est garé là, à 50 mètres derrière. Regardez, je vous parlais d'un bel endroit où nous sommes. Donc voilà, quasiment une plage privée. Rien que pour nous. Là, nous sommes en train d'avancer, doucement, tranquillement, pour aller. Bon, le sol n'est pas extra là où on passe, mais c'est le moyen le plus rapide pour rejoindre là-bas le sable. Salut les happy copains, salut les happy copines. Aujourd'hui c'est la visite de la ville fortifiée de Guérande. Nous avons un soleil radieux, tout se passe pour le mieux, il y a beaucoup de monde mais sans être trop exagéré. On arrive à déambuler dans les rues facilement, c'est plutôt chouette. C'est notre, pour ainsi dire, dernière journée ici, donc proche de l'océan. On reprend la route demain direction l'île de Noirmoutier. Donc je vais vous faire quelques images pour faire profiter du décor.
Notre périple nous ramène vers l'île de Noirmoutier. C'était pas prévu que nous venions ici, mais on a rejoint des copains, donc nous allons rester 2 jours sur l'île. Là on visite la plage. On vient d'arriver il y a 1 heure, 1 heure et demie, temps de se restaurer un peu, après le départ de Saint-Nazaire. Le temps n'est pas radieux, mais ça va, fait bon. Mais il paraît que demain il va pleuvoir. Demain nous avons prévu de visiter donc plus l'île dans ses terres et non plus sur la plage. On va aller du côté de Noirmoutier-Île, on vous fera des images. Salut les petits copains, salut les copines, et bien voilà, nous quittons l'île de Noirmoutier. Nous n'avons pas beaucoup d'images parce que hier il a fait très moche. Il a plu quasiment toute la journée. On a pu aller se balader un tout petit peu le soir, mais vraiment l'espace de peut-être une demi-heure. Donc on a profité pour nous. On a rangé, on a un peu débarrassé le camping-car. Hier, on n'a pas beaucoup profité. On a fait quand même quelques photos, donc on va vous mettre des petites images. Et puis là, nous sommes en direction de la Vendée, toujours un peu plus loin dans les terres par contre. Donc toujours dans les un peu plus loin, oui, effectivement dans les terres pour être un peu plus tranquille. Donc Salut. Tu m'avais pas vu? Non, je t'avais pas vu, j'avoue. J'étais cachée. Dites dans les commentaires si vous m'avez vu dès le début. Donc on va vous faire de belles images à Vendée et puis on va essayer de continuer de profiter et à très vite. Bon, nous étions sur la route pour aller au France Passion et pour finir nous avons trouvé un super endroit proche d'un lac. Bon, un lac, non, ce n'est pas un lac, c'est un canal je pense. On est bien, on avait encore à peu près 110 km pour aller au France Passion, on devait s'arrêter juste pour manger et on se dit qu'on est tellement bien ici qu'on se demande si on va pas passer la nuit. Le ciné il est garé. Et là, les garçons qui sont bien contents d'avoir trouvé un endroit calme. Et voilà notre endroit pour notre pause déjeuner ou tout compte fait pour la nuit, on ne sait pas. Parce qu'on avait une étape à faire aujourd'hui, parce que notre but est quand même d'arriver à Perpignan avant le 9 août. On doit y rejoindre de la famille. Ça nous permettra d'avoir l'occasion de les voir. Donc, vous voyez. Mais maintenant, j'ai un doute à savoir si on va partir ou rester. Bon, ce qui n'a pas été cadeau, c'est de faire cette descente de chemin que vous voyez juste devant vous, tout en marche arrière. Parce que je me suis dit, si je rentre en marche avant avec la remorque, j'avais eu peur de ne pas savoir faire demi-tour au bout du chemin. Et là, on est super bien installé. Ah oui, on est super bien installé. On a du soleil pour le panneau solaire. On va voir. Ça va mon gars? T'apprécies ce spot? Ouais. C'est bien, ça fait du bien? Ouais. Tu préfères des spots comme ça qu'au camping? Ouais. Pourquoi tu préfères un spot comme ça? Ouais, parce qu'au camping on avait testé, mais au spot comme ça, on est mieux, on est au calme et il y a beaucoup plus de terrain où on peut jouer par exemple à la trottinette ou alors au vélo. Donc vive le spot sauvage alors. La base.
Salut les happy copains, salut les happy copines. Bah voilà, ce soir on va vous présenter un petit peu comment on va faire à manger, comment on s'organise pour faire à manger. Parce que ce soir nous avons décidé de faire des frites. N'oublions pas que de base nous sommes nordistes, donc les frites c'est important. Donc nous restons le plus possible en extérieur parce que le but c'est pas de vivre tout le temps dans le camping-car, surtout quand le temps le permet, on aime bien être dehors. En l'occurrence, on est dehors, il faut encore une vingtaine de degrés, donc vous voyez, on a juste remis une petite veste et ça suffit largement. Donc, on a travaillé comme ceci. Voilà, ici sur la table, on fait les frites directement en extérieur. Et pour éviter d'embaumer tout le camping-car, eh bien, on met le camping-gaz extérieur. Parce que si on fait des frites à l'intérieur du camion, eh bien on en a pour des jours et des jours d'odeur dégoûtante. Alors on a mis ce camping-gaz extérieur qu'on utilise déjà avec notre combi Milka devant le camping-car, à l'abri du vent. Parce que sinon, les flammes qui sont ici ont tendance à être soufflées par le vent et ça cuit très mal. On a déjà eu le problème sur une plage où on avait décidé de faire cuire quelque chose, on était un peu débutant à l'époque et on n'avait jamais réussi.